Nous ouvrons la revue internationale par www.lemonde.fr et nous sommes plus au chapitre Afrique dans le grand registre Afrique, j'allais dire. Le Monde Afrique maintenant nous propose comme titre ce matin la Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. La Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. C'est à lire dans un compte rendu proposé par cette plateforme lemonde.fr, plus précisément dans sa fenêtre Afrique. Bangui espère mobiliser près de 3 milliards d'euros sur 5 ans à l'occasion de la conférence des donateurs jeudi, alors que le pays peine à retrouver la paix. Bangui, bien évidemment la Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. Le compte rendu est proposé par Le Monde Afrique. Voici l'image de la ville de Bangui à nous proposée par Le Monde Afrique pour illustrer cet article. Nous allons rester toujours au chapitre économie. Cette fois-ci, nous changeons de plateforme déjà. Nous cliquons sur l'œil du continent. Pendant que Bangui est en quête de fonds, l'œil du continent pense que l'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Talon. L'œil du continent, bien évidemment, titre « L'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Talon ». L'actualité, l'article est à lire sur l'œil du continent. L'œil du continent, vous le savez, hein, qui propose des articles quelque peu motivés, quelque peu, enfin les articles que vous ne pourrez lire que si vous êtes abonné ou si vous êtes inscrit sur le site internet. Nous vous proposons quand même ce titre qui intéresse le pays. L'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous poursuivons maintenant avec www.africatv.net, www.africatv.net et la toute première actualité, la toute première information proposée par cette plateforme d'information sur le continent africain et dans le reste du monde, c'est bien COP22, Déby précipite son départ de Marrakech pour régler des tensions internes. COP22, Déby précipite son départ de Marrakech pour régler des tensions internes. Voilà le président de la République du Tchad qui écourte son séjour à Marrakech. Pourquoi? Eh bien, le président Idriss Déby Itno a préféré rentrer dans son pays où les tensions se multiplient plutôt qu'assister au sommet de la COP22. Sommet africain mercredi à Marrakech. Mercredi, malgré son titre, bien évidemment, de président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno a quitté la COP22 à Marrakech selon le site de l'hebdomadaire, marocain tel quel, j'allais dire. Il est rentré à N'Djamena mardi vers 21h30. A rapporté un correspondant de l'agence France Presse. L'actualité a bien été illustrée par cette photo que voici. Voilà, zoomé l'image du président de la République du Tchad, que vous voyez là, Idriss Déby Itno, que vous voyez là à l'image. Allons maintenant sur l'autre page, la toute première page maintenant de africatv.net pour dire que le procès de Simone Gbagbo se poursuit, cette fois-ci sans elle, mais avec ses avocats. Mais avec des avocats commis d'office, j'allais dire. Le procès de Simone Gbagbo se poursuit sans elle, mais avec des avocats commis d'office. C'est l'autre actualité proposée par africatv.net ce matin. Le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, va se poursuivre sans elle et avec des avocats commis d'office, malgré les protestations de la défense qui dénonce un échec cuisant de la justice ivoirienne. Retenons le titre ici, le procès de Simone Gbagbo se poursuit sans elle avec des avocats commis d'office. Deuxième page maintenant de africatv.net. Nous sommes sur la deuxième page de africatv.net pour apprécier toute autre actualité, bien évidemment. Sous pression, le Kenya repousse de 6 mois la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab. Sous pression, le Kenya repousse de 6 mois la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab. Le gouvernement kenyan, soumis au feu roulant des critiques des organisations de défense des droits de l'homme, a repoussé au 21 mai 2017 la date de fermeture du complexe de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde qui abrite actuellement, essentiellement, des réfugiés somaliens. Toujours sur cette même plateforme, on se rend maintenant plus au nord du continent. Nous sommes en Tunisie, victime de la marginalisation
Kasserine demande réparation. Tunisie, victime de la marginalisation, Kasserine demande réparation. Voyons un peu de détails maintenant sur l'actualité sur africatv.net. Historiquement délaissée par le pouvoir central, Kasserine, dans le centre de la Tunisie, est le premier territoire à avoir réclamé le statut de région victime auprès de l'instance Vérité et Dignité, IVD, une démarche qui suscite des attentes, mais aussi du scepticisme au sein de la population. Tunisie, victime de la marginalisation, Kasserine demande réparation. Poursuivons toujours sur cette deuxième page de africatv.net et cliquons maintenant sur toute autre information. Sommet de Marrakech, sommet africain de Marrakech, le Maroc affirme son leadership continental. Sommet africain de Marrakech, le Maroc affirme son leadership continental. C'est l'autre information, sinon la dernière à lire sur Africa TV avant d'aborder l'actualité sur tout autre site internet. Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent mercredi en sommet à Marrakech en marge de la COP22 à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent africain. Nous poursuivons toujours, voici d'abord, avant de quitter cette plateforme, l'image qui a permis d'illustrer cette information. Voilà l'image que j'ai zoomée là à l'écran de Eden TV que vous voyez. Nous allons quitter maintenant africatv.net pour cliquer sur tout autre site internet. On va ouvrir maintenant www.lefigaro.fr. www.lefigaro.fr. Et Le Figaro nous emmène au chapitre politique. Primaire à droite, les écarts fondent, mais le tiercé est le même. Primaire à droite, les écarts fondent, le tiercé est le même. C'est le titre proposé par Le Figaro.fr ce matin. Les candidats à la primaire de la droite se retrouvent jeudi soir, se joue donc pour le dernier débat à 3 jours du premier tour, bien évidemment, de ces primaires à droite. L'autre page maintenant, toujours sur Figaro.fr, l'autre page du Figaro.fr nous propose comme titre « Juppé, Sarkozy, Fillon, 3 entretiens pour convaincre ». Juppé, Sarkozy, Fillon, 3 entretiens pour convaincre à 4 jours du premier tour et à la veille du dernier, donc l'actualité, vous le savez, a été pondue hier, et à la veille du premier débat télévisé, bien évidemment, les 3 candidats à la primaire de la droite et du centre ont accordé une interview exclusive hier à la plateforme www.lefigaro.fr. On va finir maintenant avec ce tout dernier titre maintenant pour clôturer cette randonnée sur les différentes plateformes internationales. Jérôme Jaffré, la primaire de la droite et du centre est devenue un match à 3. Jérôme Jaffré, la primaire de la droite et du centre est devenue un match à 3. C'est dans une interview accordée par Jérôme Jaffré à la plateforme www.lefigaro.fr. Le dernier débat entre les candidats de la primaire avant le premier tour aura lieu ce jeudi. Le politologue expose les forces et faiblesses des 3 poids lourds et esquisse bien évidemment les traits probables de la campagne présidentielle française à venir. C'est tout, mesdames, messieurs, pour cette randonnée, pour l'actualité sur les différents sites internet. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur les plateformes.